Mesdames et messieurs, mes chers amis, mes premiers mots seront pour vous remercier tous chaleureusement d'être présents aujourd'hui pour ces 6e dialogues de l'emploi et de la formation des personnes handicapées. Votre présence est un témoignage éloquent de l'intérêt que vos entreprises, vos administrations, vos associations, vos écoles et vos universités portent à la question de l'emploi des personnes handicapées. Ces dialogues, comme vous le savez, sont placés sous le haut patronage du Président de la République. C'est un honneur qui nous est fait, auquel nous ne saurions mieux répondre que par la qualité de nos débats et de nos propositions. C'est aussi, n'en doutons pas, une expression de l'intérêt que le Président de la République et son gouvernement portent à la question de l'emploi des personnes handicapées. Il y a quelques mois, en septembre 2014, nous prenions connaissance du rapport que Mme Annie Le Houerou, députée des Côtes-d'Armor, remettait au Premier ministre. Rapport intitulé « Dynamiser l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire » avec comme sous-titre « Aménager les postes et accompagner les personnes ». En décembre 2014, cette fois, nous prenions également connaissance du premier bilan depuis plus de 25 ans sur la négociation collective en matière d'emploi des personnes handicapées. Pour la première fois depuis bien longtemps, on peut avoir l'impression légitime que les choses bougent dans le domaine de l'emploi des personnes handicapées. Nous en avons d'ailleurs aujourd'hui un témoignage personnel avec la présence parmi nous de Madame Cécile Tagliana, conseillère au cabinet du Premier ministre, qui nous fera l'honneur, dans quelques instants, d'ouvrir ces dialogues. La présence également de Madame Hélène Van Vel, conseillère au cabinet de Madame Ségolène Deville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Également, présence de Madame Céline Géguy-Ruhlmann, conseillère, insertion professionnelle, emploi des seniors et personnes handicapées, au cabinet de Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Enfin, présence de Madame Emmanuelle Vargon, déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, qui nous fera l'honneur de clôturer cet après-midi. Votre présence, mesdames, nous permet de concrétiser cette année encore notre volonté exprimée depuis le premier colloque en 2008 de créer un espace de dialogue entre trois mondes qui aujourd'hui encore se connaissent peu ou mal: les entreprises, les associations de personnes handicapées et les pouvoirs publics. Comme par le passé, cette rencontre a été préparée par un groupe d'experts de terrain, chacun riche de l'expérience de son entreprise ou de son association. La note qui vous a d'ailleurs été adressée ne présente ni doctrine ni préconisation. Bien au contraire, les diagnostics et les propositions qu'elle contient ont été plus ou moins partagés dans le groupe, mais ils n'ont pas d'autre ambition que de susciter la réflexion et de nourrir le dialogue. Avant d'accueillir Madame Cécile Tagliana, je souhaitais remercier les partenaires de ces dialogues, Opcalia et S2I, et exprimer ma reconnaissance à l'endroit de l'ensemble des équipes de l'officiel du handicap, parmi lesquelles j'ai plaisir à citer messieurs Serge Milano, Gérard Richaille et Edmond David Boubli. Enfin, un grand merci à Madame Marie-Claire Carrerger d'avoir accepté, une fois encore, de présider nos débats. Je rappelle que vous êtes présidente du Conseil d'orientation pour l'emploi, représentante de la France au sein de la Task Force pour l'emploi du G20, et que vous vous êtes occupée du grand chantier handicap auprès de Jacques Chirac, en votre qualité de secrétaire générale adjointe de l'Élysée. Madame Tagliana, j'ai le grand plaisir de vous céder la parole, non sans rappeler que nous avions formé le vœu, lors de notre précédent colloque, d'inscrire la question de l'emploi des personnes handicapées à l'ordre du jour du Conseil d'orientation pour l'emploi. Si cela devait se faire cette année, Madame la conseillère, nous n'y verrions que des avantages. Je vous remercie.